Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un Move to Earn, une fois n'est pas coutume, le Move to Earn Runblocks du coup du studio OpenBlocks. Déjà les gars, désolé pour ma coupe de cheveux, je me suis pas encore douché et du coup c'est le bordel, il faut que j'aille chez le coiffeur, on s'en fiche. Ah, regardez, j'ai mon alliance. Je vais la montrer en vidéo, bah voilà, elle est là. Voilà. Du coup, le jeu Runblocks. Donc en fait, évidemment, c'est une vidéo aussi qui est en partenariat avec eux, hein, ils m'ont airdroppé une chaussure. Donc du coup, prenez tout ce que je vous dis avec du recul, bien sûr. Mais c'est un projet que je trouve plutôt cool parce que contrairement en fait à Stephen, ils sont backés par du coup leur propre studio, plus des investisseurs, notamment un milliardaire japonais, enfin, il y a pas mal de monde derrière aussi, pas mal de sociétés d'investissement. Et du coup, ce qu'on peut reprocher à Stephen, le fait de comme ça de compter que sur les joueurs pour alimenter la machine et l'économie, là on peut pas le reprocher du coup à OpenBlocks et donc à Runblocks. Et du coup, on va découvrir tout ça. Donc au sommaire de la vidéo, du coup, un petit topo général sur le projet OpenBlocks d'abord, puis après le projet RunBlocks, et enfin comment ça marche. Donc je vous montrerai directement via le téléphone. J'ai filmé mon téléphone, c'est la première fois que je fais ça. Donc j'espère que ça vous plaira pour montrer, on va dire, en pratique comment ça marche. Et à la fin de la vidéo, la petite conclusion sur ce que moi je pense du projet. Et donc c'est parti, à tout de suite. Ready to step into the world of Web3? Just download the Runblocks app and synchronize your running workouts with our token accumulator to earn while you burn. It's like working in harmony. Runblocks uses a dual token model to maximize your earnings, so you get the most out of your workouts. Isn't it great when everything comes together? Runblocks. Run, burn, earn. Et donc on est parti, et donc je vous disais dans l'introduction que Runblocks, qui est un Move to Earn, est en fait un des projets de OpenBlocks, qui est un projet beaucoup plus grand en fait, qui englobe beaucoup de projets différents. On va faire le tour très rapidos. Et donc pour vous situer, parce que pour moi c'est toujours important de savoir qui est aux commandes derrière un projet, et c'est pour moi une marque de confiance, parce que là c'est pas, on parle pas de deux mecs dans un garage obscur qui font un projet, c'est une grosse équipe qui est derrière. Du coup, j'ai pris quelques notes, donc je vais lire mes notes pour vous expliquer tout en détail. Donc OpenBlocks, donc c'est une plateforme de jeu NFT, axée beaucoup quand même sur le play and earn et aussi l'IP branding, et ça exploite en fait donc un ensemble de NFT de jetons blocks parce qu'il y a un seul token en fait pour tous les écosystèmes, et après dans chaque application il y a un token supplémentaire, un second token. Mais le token OBX est commun à toutes les plateformes, à tous les projets OpenBlocks. Notamment, ils ont aussi un Axie Infinity-like qu'ils ont copié. Ils ont un peu copié Stepan donc avec ce projet-là Runblocks, mais sauf qu'en fait, ils copient à chaque fois, ils ajoutent en fait une plus-value, et forcément, ils sont backés par leur boîte et leurs investisseurs, ce qui donne aussi plus de cachet, on va dire, à tout ça, sachant que du coup, ils linkent le tout autour de leur token, et du coup, ça touche beaucoup plus de populations différentes. Du coup, donc OpenBlocks, à la base, c'est 7998 NFT, donc de blocs Genesis, c'est comme ça qu'ils les appellent, qui peuvent en fait se reproduire via un système de génétique et qui sont utilisables en fait dans tous les projets OpenBlocks. Runblocks, lui, donc c'est un jeu fitness mobile, donc c'est un move to earn, hein, qui intègre du coup en fait la technologie avec le GPS, comme vous connaissez, ça je vais pas y revenir dessus. C'est un classique avec une chaussure aussi. De toute façon, je vous montrerai vers la fin de la vidéo comment ça marche en direct. J'ai filmé mon téléphone et je vous montre une run et comment ça se passe. Et ce que vous gagnez aussi également en token. Et donc voilà, donc c'est sorti le 20 mai 2022. Chose très importante, là on est sur la blockchain Avalanche, ok. Donc par exemple les chaussures s'achèteront en AVAX. Donc blockchain Avalanche, c'est une sorte un peu de Solana, c'est un peu pareil, avec des très petits frais, enfin c'est un peu kiff-kiff quoi. Sachez que l'application du coup est disponible pardon, sur l'App Store et sur le Google Play Store. Donc ça c'est cool, elle est sur les deux. Ils ont également un jeu qui s'appelle Rockblocks, qui est un jeu de cartes PvE. Ils ont aussi Action Blocks, qui est un MMORPG, et ils ont aussi Landblocks, qui est un jeu d'agriculture. Et en fait, ils ont plein d'autres jeux comme ça qui vont arriver, et ils se développent de plus en plus.
Le point fort par rapport à leur équipe, c'est que du coup, en fait, chaque bonhomme, en fait, chaque mec dans l'équipe, en fait, a une expérience, assez grande et assez folle. De toute façon, les gars, tout ce dont je vous parle, je vous mettrai les liens dans la description. Vous trouverez du coup le white paper, le lien sur l'équipe, les réseaux sociaux, et cetera, et cetera. Sachez aussi que, voilà, il faut prendre du recul. Tout ce que je vous dis dans la vidéo n'est pas un conseil d'investissement, donc faites bien vos recherches. Dior, comme d'habitude, hein, do your own research et voilà. Une des meilleures manières d'ailleurs pour Dior, c'est aussi de rejoindre leurs réseaux sociaux. Donc je vous mettrai le lien, hein, pour, Telegram, Discord et Twitter principalement et puis prendre les informations directement à la source pour voir ce qu'il en est, discuter avec la team, avec, la commu, tout ça, quoi. Du coup, l'équipe dispose d'une solide et profonde expérience en matière de technologie et de jeux, acquise auprès de différentes sociétés, notamment ByteDance, Myasix et plein de trucs comme ça, Runkeeper, et cetera, et cetera. Ils ont, plus de 10 ans d'expérience, enfin voilà, en gros, c'est des gens qui s'y connaissent. Ils sont backés par Shima Capital, 3 Cosmos Capital, Blizzard Fund et MZ Fund aussi, et ils sont en partenariat aussi avec pas mal de grosses guildes, un petit peu à la YGG, notamment RDG, Enchain 8, Good Games Guide, et cetera, et cetera. Et ils sont aussi backés par un investisseur, un milliardaire, japonais. Je sais pas si je crois que je l'avais sorti, je crois. Attendez, c'est où? Tac, 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 je crois que c'est là, voilà, c'est lui. Donc c'est ce monsieur-là qui a 11 millions de followers, qui du coup est un des investisseurs en fait, du projet et d'ailleurs ce mec-là en fait, c'est le seul citoyen japonais, normal, genre qui a pas une expérience, d'astronaute, qui a été sélectionné en fait pour partir, dans l'espace en fait, avec SpaceX et voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Donc voilà, en tout cas, ils sont backés par pas mal de monde et du coup, ça met, je pense, une petite touche de confiance, mais tous les projets sont risqués et si vous mettez votre argent dedans, bah, soyez conscient que c'est de l'argent où vous êtes prêt à perdre et que justement, pardon, vous pouvez tout perdre. Bien sûr, le but, c'est quand même de gagner de l'argent et de s'amuser, de faire du sport et cetera, mais vous pouvez tout perdre, donc faites attention. Du coup, alors, dans l'ordre, parce que j'avais sélectionné différentes choses. Donc là, on est sur le white paper. Sur le white paper, je vous montrerai, hein, mais rien à enfin, moi, je fais pas d'analyse de white paper, donc je vous donne le lien. Vous allez durer, par vos propres moyens. Mais voilà, sachez que c'est assez complet, notamment tout ce qui est token économie, level up de chaussures, et cetera. Enfin, voilà, ils y reviennent pas mal. Ici, on a donc le token OpenBlocks, qui est le token donc du projet en général. Le token du Move to Earn Runblocks, sur lequel on va revenir dans quelques instants. La loot box, je vous en parlerai à la fin, parce que c'est assez intéressant. Allez non, je vous en parle tout de suite. En gros, c'est une fonctionnalité qui vient d'arriver en fait de Runblocks et en fait à la fin de chaque run, donc genre vous activez la run, vous courez, à la fin vous validez comme quoi vous avez terminé votre run en fait et si vous avez consommé au moins 2 énergies, vous avez une box qui arrive que vous pouvez choisir d'ouvrir en fait et dedans du coup, bah, en fait, il y a pas mal de choses différentes. Ça consomme aussi du token en fait, c'est une sorte un peu de loterie et c'est arrivé récemment, hein, c'est arrivé le 8 août et du coup, voilà, donc là, vous avez différents exemples, mais c'est un truc sur lequel il veut mettre l'accent et voilà, il y a pas mal de récompenses, il y a même des AVAX en récompense directement, enfin, pas mal de choses. Donc du coup, voilà, comme ça, au moins, j'en aurais parlé. Ça, c'est le Twitter, du coup, de OpenBlocks, suivi par 80 000 followers, ce qui est pas mal. Le Twitter de Runblocks, suivi par quasiment 50K followers, c'est pas mal aussi et donc ça, c'est le site OpenBlocks, je vous ai déjà montré, pardon et du coup, voilà, donc Runblocks, c'est ça. Là, on est sur le site directement. J'ai pris également quelques notes pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Moi, j'avais noté comme point positif, j'avais noté le design simple et épuré. Ça, je vous montrerai après sur l'appli, de toute façon, c'est plutôt pas mal. Le coût aussi qui est assez bas pour un move to earn, à savoir après c'est relatif, hein, mais en gros, la chaussure la moins chère coûte 2 Davax, ça correspond plus ou moins à 50 $. J'avais noté également inspiration Stephen, pas mal de mécaniques de burn, notamment sur le level, sur l'énergie et cetera. OK. Alors le token Rux, donc en fait, c'est l'équivalent du GST. Tac, 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 qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Bah, en gros, c'est tout, hein. Eux, ils se définissent par, leurs points forts. Eux, ils marquent que c'est la première application de fitness qui ne nécessite pas, un portefeuille, décentralisé pour se connecter. En gros, vous avez un portefeuille qui est lié directement dans le jeu, et en gros, avec ce portefeuille-là, en fait, vous allez pouvoir, faire une transaction. Par exemple, je sais pas, vous avez gagné, je sais pas, je sais pas, allez, 100 tokens. Vous gagnez 100 tokens, vous les envoyez sur votre wallet. En fait, vous passez directement par l'application et vous envoyez les 100 tokens sur un wallet qui est compatible, avec forcément la blockchain Avalanche. Donc, par exemple, MetaMask, voilà, j'ai du mal aujourd'hui, hein. MetaMask le fait très bien et du coup, en fait, vous n'avez pas besoin, en fait, de connecter vos informations, votre wallet directement sur le jeu et du coup, il y a pas de risque, en fait, de hack par rapport à votre MetaMask.
Souvent, des fois, on vous demande d'apporter, une petite phrase ou un truc comme ça, donc bon, c'est très, très risqué, il faut pas le faire en général. Là, non, vous avez votre wallet dans le jeu et vous envoyez directement, l'argent où vous voulez, tant que le wallet est compatible, bien sûr, sur Avalanche, sinon, bah, vous perdez tout. Il faut toujours sélectionner le bon réseau, bien évidemment. Bon point aussi l'application, donc je crois que j'ai déjà dit, hein, mais elle est listée, donc elle est sur l'App Store et sur le Play Store de Google. Ça, j'en ai parlé aussi, ta 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 tac et voilà. Bah, en gros, les gars, je vous ai tout dit. Donc je vous montre du coup directement, en seconde partie comment ça marche en direct et après on se retrouve du coup pour ma conclusion à moi après avoir testé l'application et moi ce que j'en pense. Du coup, à tout de suite pour l'application directe. OK, donc on est parti pour la démo en direct et s'il vous plaît les amis, soyez indulgents, c'est la première fois que je filme avec mon téléphone. J'espère que la qualité sera au rendez-vous, mais ça me paraissait mieux de vous montrer ça du coup en direct. C'est plus, didactique, comme ça qu'on dit. Du coup là, on se trouve sur l'écran principal donc de Runblocks. On voit ma chaussure en haut, on voit le token Rux. Donc le token Rux, hein, je vous le rappelle, j'ai déjà dit, hein, mais c'est en gros c'est les GST, hein, c'est plus ou moins la monnaie du jeu. Donc quand vous marchez, c'est ce token-là que vous gagnez. Et on voit l'énergie, donc l'énergie qui se récupère au fur et à mesure. Par exemple, là je vais lancer une run, donc c'est très simple. Je clique juste sur Go. 2, 1, et là on est parti. Donc là, bon bah je suis à mon bureau, donc forcément ça va pas trop bouger. Mais si je bouge, bah vous allez voir en fait les kilomètres et les steps, donc les pas augmenter. Et à la fin de la run, du coup, il faudra juste cliquer sur OK et vous aurez vos tokens Rux du coup qui vont s'ajouter à votre wallet tout simplement. Et donc du coup voilà, donc là la run est en train de partir. Du coup, je vous montre un petit peu le reste du coup de l'appli. Donc là, c'était l'écran principal. Ici, on a vos NFT. Donc moi, j'ai qu'une seule chaussure commune. Je sais plus si j'ai déjà dit, mais je vous le répète du coup. Ah bah si, je vous le dirai après pour le market, pour savoir le prix des chaussures en fait. D'ailleurs, on va aller directement dessus, parce que de toute façon, moi, j'ai qu'une seule chaussure pardon, commune, donc rien de bien intéressant sur cet onglet-là. Au niveau des prix, donc là, on est sur la marketplace directement dans le jeu. On voit que le floor price est actuellement à 2 AVAX. Donc l'AVAX est, je crois, quasiment à 40 $, un peu moins. Non, pardon, quasiment à 30 $. Je crois qu'il est à 28 $, je crois. Donc on va dire c'est 56 $, voilà le floor price. Sachant qu'il vaut mieux acheter déjà des chaussures qui ont déjà un haut niveau parce que forcément elles sont augmentées. Donc là voilà, on peut checker un petit peu parmi tout ça, sachant que forcément par rapport aux raretés, les raretés les plus grandes seront beaucoup plus chères, mais on peut déjà démarrer. Moi j'ai une chaussure commune et c'est déjà très très bien, donc faut pas trop s'en faire. C'est parfait là actuellement. Et ça, c'est mon compte. Donc on voit que j'ai déjà cumulé du coup 5,35 Rux. On voit en haut le début de mon wallet, parce que je vous rappelle que du coup c'est le wallet du jeu. On voit la distance parcourue, on voit l'énergie, on voit pas mal de choses. Et voilà. Et sachez que du coup, il y a des façons aussi de consommer en fait les tokens, notamment si je vais sur ma chaussure qui est actuellement niveau 0. On va la monter ensemble. Je vais faire level up ici. Ah bah non, je peux pas. Mince! Il faut que je termine ma run en fait. Ah ouais, il faut que je termine ma run. Alors, est-ce que je peux la terminer? Attendez, on va voir. Est-ce que je peux la terminer comme ça? J'essaye, hein. J'ai jamais terminé une run en cours de route, mais écoutez, on va voir. Ok, donc c'est bon, je suis de retour. Je viens de me rendre compte qu'en fait, on pouvait effectivement arrêter la run. Il fallait juste maintenir en fait la touche stop là pendant genre 3 secondes. Du coup, j'ai interrompu ma run, donc bon, j'ai rien gagné, mais bon, c'est pas grave, c'est pour la vidéo. Donc du coup, voilà, là vous avez l'écran de fin à la fin de votre run. Forcément, j'ai fait 0 km, c'est un peu ridicule. J'ai rien couru, etc. Mais c'est pas grave. Moi, ce que je voulais vous montrer du coup, c'est dans la chaussure ici. Hop, on va aller directement sur level up en bas à gauche. On voit là, j'ai mes attributs, on voit attaque, chance, speed, hit points, et en fait tout ça influe aussi sur la quantité de tokens que vous allez gagner. Du coup je fais level up ici, je confirme, ça me consomme un Rux, donc un token Rux, et du coup je serai au niveau 1 dans environ 1 heure, donc enfin même 1 heure pile poil d'ailleurs, et du coup voilà, donc ma chaussure après du coup sera améliorée, on voit que je vais gagner des points d'attribut. On peut également la réparer, alors là je peux pas le faire parce que bah, je suis déjà en train de level up, mais en fait la chaussure, en fait, vous voyez que là actuellement il me reste 84,3 sur 100 au niveau de la durabilité, et donc bah, si je veux pas que ma chaussure arrive à 0 et que je puisse plus l'utiliser, je vais devoir comme ça la réparer de temps en temps, et pareil ça me consomme aussi du Rux. Donc en fait il y a pas mal de mécaniques comme ça qui consomment du Rux, et c'est plutôt cool.
Sachant que le jeu est backé donc par, comme j'ai dit, OpenBlocks, qu'ils ont pas mal d'applications différentes, de jeux différents, d'investisseurs et cetera. Donc c'est un peu différent de Stephen. Là, il y a de l'argent qui peut rentrer un peu différemment, à la fois par les utilisateurs, par les joueurs, mais aussi par d'autres biais en fait, investisseurs et autres joueurs d'autres jeux OpenBlocks. Et donc voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour, la conclusion de la vidéo. Et du coup, on se retrouve pour la conclusion par rapport à ce projet, donc Runblocks. Alors sachez que moi, du coup, donc j'ai eu la paire de chaussures gratuitement et que je ne suis pas quelqu'un qui bouge beaucoup. Malheureusement, j'ai arrêté le sport, je suis tout maigre, il faut que je reprenne, je sais arrêter. Mais du coup, voilà, je travaille beaucoup, c'est un plaisir de travailler, mais du coup, je suis derrière mon ordinateur, à faire des vidéos, à être avec vous, etc. et tout. Et donc, j'ai du mal à sortir dehors, à faire du sport. Donc, j'active en fait l'application, pareil que pour Moven d'ailleurs, parce que je suis sur Moven. J'active l'application en fait quand je vais faire les courses, quand je vais voir des gens à droite à gauche, etc. Mais je vais pas faire du sport en tant que tel. Du coup, voilà, il faut prendre ça aussi en compte. Moi, je gagnerai beaucoup moins de tokens que vous si vous allez tous les jours en fait faire du sport régulièrement, aller à la salle, courir ou faire des trucs comme ça. Je trouve que c'est vraiment un Stephen-like. Je vois pas vraiment de grosses plus-value par rapport au projet Stephen, si ce n'est quand même deux choses. C'est quand même la volonté en fait de vouloir mettre des mécaniques de sustain en plus via la loot box, via les améliorations, etc. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses. Et le gros point positif par rapport à Stephen, c'est qu'en fait, ils sont donc backés par leur propre projet, OpenBlocks, qui gère différents projets, qui marchent très bien, avec une communauté qui est très très grande, et qui du coup n'est pas forcément axé que sur les move to earn. Ils touchent vraiment beaucoup de choses, ils touchent les jeux de cartes, ils touchent les MMO, ils touchent pas mal de choses comme ça, et qu'ils sont aussi backés donc par pas mal de gens qui ont beaucoup d'argent, des fonds d'investissement, le milliardaire japonais, et puis d'autres fonds aussi, des guides, etc. Et du coup, je trouve qu'il y a quand même plus de fonds que Stephen. Donc écoutez les gars, j'ai envie de dire que je crois au projet. Là, les prix ont quand même pas mal chuté par rapport à il y a quelques mois. Donc en tout cas, c'est pas cher. Après, enfin, c'est pas cher, c'est relatif, hein, c'est un peu plus de 50 balles du coup, comme je disais, pour la première paire de chaussures. Mais entre guillemets, ça n'a jamais été aussi peu cher, on va dire ça comme ça. Après, voilà, ça reste toujours un investissement. Mais en mode cumuler ça avec d'autres applications Move to Earn, pourquoi pas? Sachant que du coup, le ROI, il faut pas se dire je vais ROI en 2 jours. Il faut se dire voilà, c'est sur du long terme, je mets ça en plus, et puis on voit dans un mois ce qu'il en est, quoi. Sachez que enfin, en tout cas, en un mois, du coup, vous serez remboursé, mais ça dépend du cours. C'est-à-dire que ce que je vous dis aujourd'hui n'est pas forcément valable pour demain, et donc je ne peux pas vous dire vous allez ROI forcément dans 2 semaines, 3 semaines ou un mois. Il faut vous dire voilà, j'ai 50 balles de plus à mettre, je suis déjà sur un Move to Earn, sur Stephen, sur Moven, sur ce que vous voulez, je rajoute ça, et puis je me dis que voilà, c'est quand même backé par pas mal de monde derrière, c'est un gros projet. Le truc, c'est que vu que leur autre projet marche très très bien, s'ils laissent mourir celui-ci, en fait, ça va entacher leur réputation. Et donc, pour moi, ils sont entre guillemets obligés de se donner à fond pour, bah, vous voyez, par exemple, démarcher des gens comme moi, parce que c'est eux qui sont venus me voir. Et pourtant, je sais pas forcément du move to earn, mais vous voyez, en fait, ils ont un budget marketing, ils donnent des chaussures comme ça, ils montrent qu'ils existent, ils font tout ce qu'ils peuvent, je pense, pour faire perdurer le projet et le faire marcher. Et donc, c'est cool parce que faire du micro-marketing, c'est pas donné à tout le monde, parce que ça prend du temps. Et moi, j'ai parlé pas mal de temps avec le community manager justement pour être sûr de ne pas m'embarquer dans un truc, un autre move to earn qui va mourir au bout d'une semaine ou quoi. Et donc moi, j'ai été convaincu par en fait la team qui est derrière le projet, par le projet dans sa globalité. Donc du coup, voilà, je vous invite, si vous le souhaitez, à rejoindre leurs réseaux sociaux, donc Twitter, Discord et Telegram. Je vous mettrai les liens en description. Pourquoi pas à tester l'appli. Et puis moi, je vous donnerai des rendus, du coup, des comptes rendus d'activités quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, etc. par rapport à ce projet-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir, j'y répondrai. Si moi je ne sais pas y répondre, je les ferai parvenir à la team pour y répondre. Et puis bah écoutez, voilà les gars, les filles, j'espère que ce projet, enfin en tout cas cette présentation de projet vous a plu. Ça sort un petit peu des sentiers battus de ce que je fais d'habitude. J'attends vos retours avec impatience. D'ici là, du coup, d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, à tout bientôt. Ciao, ciao.